Il y a quelques temps, je pesais 60 kilos pour 1m85. J'ai pris 25 kilos, maintenant je fais 85 kilos plutôt sec, et ça a totalement changé ma vie. Tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de pourquoi se muscler est tellement important, et surtout, comment se muscler va totalement changer ta vie. Donc reste bien jusqu'à la fin, assieds-toi, pose-toi, prends-toi un truc à boire, un truc à manger, et concentre-toi pendant toute la vidéo. Premièrement, on va parler des changements mentaux qui s'opèrent à partir du moment où tu changes de physique, où t'es en train de changer de physique, et où tu te muscles. Déjà les classiques, tu le sais que prendre du muscle, devenir quelqu'un de musclé, devenir un homme musclé, ça te fait avoir plus confiance en toi. T'as une meilleure estime de toi, et t'as une meilleure confiance. Mais ça t'amène aussi bien d'autres avantages et bien d'autres aspects psychiques qui sont liés justement à la musculation, à cette prise de muscle, et notamment le fait de se voir différemment. Surtout si tu te sens pas bien, si t'as des problèmes dans ta vie, notamment psychiques, le fait de prendre du muscle, ça te permet d'être plus armé face à la vie et les problèmes de la vie en général. Quand je me muscle, quand je prends du muscle, quand mon corps est beaucoup plus dur, beaucoup plus massif, beaucoup plus musclé, ça me donne cette armure, comme une armure de chevalier finalement, qui me permet de mieux parer toutes les épreuves de la vie. Et ça c'est super important et on n'en parle pas assez. On parle surtout de l'aspect physique, voilà, etc. On va en parler dans une deuxième partie. Mais vraiment, avoir un corps musclé, c'est une armure supplémentaire face à la rudeur de la vie. Ça t'amène aussi de la motivation, parce que tu vois les résultats petit à petit si tu t'entraînes bien. Tu vois les résultats, tu vois que petit à petit tu progresses, qui t'amène une motivation, mais surtout une discipline. Cette discipline, tu vas l'appliquer dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'avec la musculation, tu comprends qu'on peut partir de rien, et quand tu vois ton corps évoluer, tu vois que petit à petit, tu deviens de plus en plus musclé, tu as de plus en plus de force, tu vois que tu peux commencer à zéro, et petit à petit évoluer, et cet état d'esprit, cette discipline, cette motivation que tu t'es créé en allant à la salle, ça va automatiquement s'implémenter dans tous les autres aspects de ta vie. Quand t'es sérieux à la salle, quand tu changes physiquement, quand tu prends un physique, dans la vie, dans les autres trucs que tu veux, que tu désires, et ben va y avoir ce même schéma de pensée. Je dois faire un plan d'action, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif, et tu vas pas lâcher, et petit à petit tu vas voir que tu t'améliores, et à la manière d'une évolution physique à la salle, ça peut être lent, mais petit à petit tu verras que tu te rapprocheras de ton objectif, et tu lâcheras pas, comme tu n'as pas lâché justement la salle, parce que t'as vu que petit à petit, tu te rapprochais de ton objectif. Et enfin, la salle, soulever des poids, ça t'amène une humilité, qui est très importante dans ce monde, parce que, tu sais, souvent, je vois ces mecs qui vont à la salle, ils font 2-3 tractions, ils prennent 2-3 kilos, voilà, ils étaient super fins par exemple, et après ils prennent 3 kilos, tu vois, et ils ont un ego surdimensionné, ou à l'inverse, des gens qui étaient plutôt obèses, qui étaient plutôt gros, qui perdent un peu de poids, et ça y est, en fait, les mecs se sentent plus. Tu les connais ces mecs, c'est toujours les mecs qui ont en plus des physiques pas ouf, qui viennent de commencer la salle et dans leur tête ils sont sur le toit du monde. Parce que c'est normal, quand tu commences la salle les sensations sont incroyables, la dopamine, la sérotonine, tout ce que tu ressens en allant à la salle c'est fou, et de voir que ton corps change, c'est un sentiment vraiment indescriptible. Mais en réalité la salle c'est une vraie expérience d'humilité. Quand tu t'entraînes correctement et que tu soulèves plutôt lourd, en fait t'as les poids qui te tombent dessus par exemple au développé couché, et toi tu dois te battre pour essayer de les soulever, et tu vas avoir des échecs, par exemple là c'est trop lourd pour moi, là je peux pas, et ça te remet un petit peu à ta place, comme ça si ton ego est un peu trop haut de temps en temps, tu remarques que bah là je peux pas soulever, c'est trop lourd pour moi, et ça te fait redescendre, et ça t'amène justement cette humilité de te dire non, je suis pas le boss, ou peu importe ce que mon cerveau veut me faire croire, j'ai encore tellement à améliorer, j'ai encore tellement à apprendre, et c'est ça que j'aime beaucoup avec la musculation, c'est qu'il y a cet aspect vraiment d'être humble face aux poids qui sont de plus en plus lourds, et le fait de galérer justement, ça t'amène cet état d'esprit que je trouve vraiment incroyable. Aller à la salle, c'est une leçon de vie. T'as vraiment des valeurs que tu apprends par le fait d'aller régulièrement à la salle et de petit à petit t'améliorer, qui sont vraiment indispensables dans ce monde et qui sont des bonnes valeurs. Et à la fin de la journée, quand ça fait quelques semaines, quelques mois que tu vas à la salle et que tu vois des résultats, et que tu te rapproches de plus en plus de ton objectif, ou carrément au moment où t'es arrivé à ton objectif, ce qui est fou, c'est de se voir dans le miroir et d'aimer ce qu'on voit dans le miroir. Si tu commences la salle, souvent c'est que t'es complexé, tu n'es pas content de ton physique. Et ce jour-là, où après la douche par exemple, tu te vois dans le miroir, et ce que tu vois te plaît vraiment, et que tu te rends compte que t'as vraiment évolué encore plus que tu ne l'espérais, être fier de ce qu'on est, être fier de notre corps,
c'est une des bases absolues pour ta vie. On a vu l'aspect psychique et plus de ton côté des choses, mais maintenant je pense que ce qui t'intéresse le plus, c'est surtout comment changer physiquement, comment devenir musclé va impacter le monde autour de toi, que ce soit les gens ou la société en général dans laquelle tu vis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de halo, qui fait que quand tu es musclé, quand tu présentes bien, quand tu as un beau physique, en fait on va te prêter d'autres qualités par rapport à ton physique. Je m'explique. En gros, moi quand j'ai commencé à prendre du poids et en plus en restant relativement sec, parce que juste prendre du poids, prendre de la masse en étant gras, ça va pas avoir le même impact, mais quand je voyais que je devenais de plus en plus musclé et carrément de plus en plus sec, c'était incroyable parce que les gens me voyaient absolument différemment. Je me souviendrai toujours de cette fois où j'étais dans une entreprise et on m'a fait réaliser pour la première fois que j'étais musclé, parce que tu sais, t'as un peu cet aspect quand tu vas à la salle, t'es jamais vraiment, tu sais, tu te dis, je suis pas si musclé que ça, ou tu t'en rends pas compte. Notamment, tu le sais bien si tu vas déjà à la salle, le phénomène de dysmorphie musculaire, où en réalité, tu te dis, non, je suis pas très musclé, alors que tu l'es déjà beaucoup, et ça, c'est les autres qui te le font remarquer. Et vraiment, j'étais dans cette entreprise, et on m'a dit, ah, c'est incroyable, t'es musclé, franchement, ça se voit que t'es un mec sérieux, ça se voit que t'es discipliné, tout ça. On m'a prêté plein d'autres qualités, seulement basées sur mon physique. Et c'est ça qui est incroyable avec la musculation et le fait d'être musclé, c'est que tu développes ton physique, et tout de suite, mais prends ton cas par exemple. Si t'es patron d'une entreprise ou si tu passes un entretien d'embauche, la personne que tu reçois, c'est un jeune homme, et tu vois qu'il est musclé, qu'il a un super physique, qu'il a un beau visage, bien esthétique, et tout le reste, et ben automatiquement tu vas penser que ce mec est sérieux, il est fait pour le job, et tu vas lui prêter plein d'autres qualités liées seulement à son physique. Et c'est la même chose avec les femmes. Tu sais, quand tu vois une jolie femme, tu vois une femme qui est désirable, que tu trouves vraiment très belle, automatiquement ton cerveau va te dire ah ouais, en plus de ça, ça se voit qu'elle est gentille, ça se voit qu'elle est douce, alors que t'en sais rien. Tu n'en sais rien, si ça se trouve, elle est rien de tout ça. Elle est méchante ou quoi que ce soit, mais ton cerveau prête des qualités par rapport seulement à son physique. Il suppose que, de par son physique, elle a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et c'est la même chose avec nous, les hommes, et la même chose quand on voit un homme musclé. Quand j'ai commencé à vraiment prendre du poids, à prendre de la masse, tous les aspects de ma vie se sont améliorés. Parce que t'imagines bien, je fais 1m85, donc je suis plutôt grand. Quand tu fais 60 kilos, t'es vraiment tout fin, et les gens te respectent pas vraiment. T'es le mec skinny, t'es le ficello, tout ce que tu veux, enfin bref. Tu connais tous ces noms si t'as été fin un jour, ou si tu l'es encore maintenant, tu sais, ces petites moqueries, ou alors on fait remarquer le fait que t'as des bras super fins, etc., etc. Et bah là, ce qui est complètement fou, c'est que quand j'ai vraiment changé physiquement, absolument personne, depuis ce jour-là, s'est foutu de ma gueule, m'a manqué de respect, ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est fou, au quotidien, tu sens qu'il y a un respect supplémentaire, et que les gens se disent, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de discipliné, comme je te l'ai dit avant, mais surtout, c'est pas le mec sur qui on va se moquer en fait. On va pas se moquer de ce mec, c'est pas le genre de mec j'aimerais bien lui faire des vannes quand même, parce que ça inspire une espèce de crainte aussi si t'as vraiment un bon physique, mais pas une crainte négative qui va repousser les autres, mais une crainte de ah ouais, faudrait peut-être que je fasse gaffe, notamment de la part des autres hommes, qui vont se dire ouais, lui, si je le vanne, attention parce que voilà, j'ai peut-être un peu peur pour moi. C'est naturel chez nous les hommes, quand on voit un homme musclé, très musclé, tu sais, on va pas se dire ah ouais, lui je peux lui faire des blagues, je peux lui mettre des petites balayettes, tout ça, non, pas du tout. Ça permet vraiment de te faire plus respecter, de donner une image de quelqu'un de sérieux, qui a une discipline, qui a une motivation, mais surtout qui est beaucoup plus masculin que les autres hommes, qui est imposant. Mais surtout, ce qui t'intéresse aussi, c'est par rapport aux femmes. Tu sais, souvent, on entend ces filles, si tu discutes souvent avec des filles et tu leur demandes c'est quoi ton style de mec, souvent elles vont te sortir oui, moi j'aime bien quand ils sont pas trop musclés, j'aime bien les skinny, etc. Même parfois, t'as déjà vu sûrement des micro-trottoirs où les filles elles disent ah non, les mecs musclés, j'aime pas, quoi que ce soit. Et il y a des micro-trottoirs où le mec il pose la question, elles disent j'aime pas les mecs musclés, et après le mec qui se met torse nu, et elles sont là, waouh, incroyable et tout. Il y a ce mythe comme quoi les femmes n'aiment pas, du moins n'aiment plus les hommes musclés. Elles préfèrent les mecs, tu sais, super fins, tout ça et tout. C'est faux. La plupart du temps, elles disent ça parce qu'elles ont en tête, tu sais, Arnold ou Chris Bumstead, des mecs ultra bodybuildés, complètement dopés et tout ça, avec des physiques n'importe quoi. Mais la plupart du temps, vraiment dans 99% du temps, si tu es musclé, et que une fille te voit torse nu, ça va lui faire quelque chose de voir ton corps musclé, mais dans quasiment 100% des cas.
Dans le pire des cas, la fille dit vraiment ça me fait rien, que tu sois musclé, voilà, que t'aies des gros bras, des trucs comme ça me fait rien. Mais aucune fille ne te dira ah non, vraiment moi je trouve ça repoussant. Ton corps vraiment il me dégoûte, je suis pas du tout attiré, vraiment j'ai du rejet pour ça. Jamais. Dans le pire des cas, elle s'en fout. Vraiment dans le pire des cas. Crois-moi que de mon expérience, même les filles qui disent je préfère les mecs skinny ou les mecs pas musclés ou juste un petit peu musclés, etc. À partir du moment où elles te voient vraiment, que ce soit en t-shirt ou alors torse nu et ce genre de choses, et qu'elles voient à quel point t'es musclé, elles se découvrent en fait une vraie passion, même si le mot est un peu fort, mais un vrai désir pour ce genre de corps. Ça m'est déjà arrivé personnellement avec une fille qui me disait qu'elle aimait absolument que les mecs très fins, et à partir du moment où j'ai eu une aventure avec elle, elle m'a dit je pourrais plus jamais sortir avec un mec qui est super fin. Vraiment, tu m'as converti entre guillemets. Parce que historiquement, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été attirées par les muscles. C'est juste que là, maintenant, dans notre société, il y a cette mode un peu, tu sais, tu vois souvent les mannequins qui sont très fins, voilà. Mais ce qu'elles aiment pas, c'est les mecs qui vont être beaucoup trop musclés, beaucoup trop bodybuildés. C'est juste ça, et c'est ce que j'essaye de t'instaurer de façon comme valeur dans la chaîne, c'est de tout doser. De pas tomber dans un extrême ou l'autre. Mais à partir du moment où t'as un physique qui est athlétique, où t'es musclé, ou même si t'es massif, mais du moment que t'es pas trop gras, parce que sinon, on dirait carrément que t'es obèse, une fille, elle voit ça, je t'ai dit, dans le pire des cas, elle va juste dire, ni chaud ni froid, enfin, ça me fait rien de spécial, tu vois. Mais la plupart du temps, ça va être un vrai plus. Pourquoi ? Parce que tu le sais, aller à la salle, développer du muscle, ça augmente drastiquement ta testostérone, qui augmente ta masculinité, qui développe ta mâchoire, et qui développe, de manière globale, ton côté masculin. Et même si on essaye de nous faire croire, tu sais, dans la société, que les femmes, maintenant, elles aiment les mecs un peu efféminés, mais en réalité, au plus profond d'elles, pour celles qui en sont vraiment pas conscientes, et qui disent que c'est pas le cas, une fille aimera toujours un homme masculin. Toujours. Mais tu sais, je t'ai dit tout ça dans cette vidéo, mais il y a quelque chose qui fait que tout ce que je viens de te lister, ça pourra pas s'appliquer pour toi. Et ça, c'est si en réalité t'as aucun charisme. Parce que je connais personnellement beaucoup d'hommes, et je pense que t'en connais aussi, qui ont un super physique, mais qui ont aucun succès avec les filles, et qui se font pas respecter, justement, comme je te l'ai dit avant, qui ont pas du tout une image de quelqu'un de sérieux, et tout le reste, tout ce que je t'ai dit dans ma vidéo depuis le début, ne s'applique pas pour eux pour une seule raison. Et cette raison, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas de charisme. Donc tout ce que je t'ai dit, si t'as pas de charisme, ça sert absolument à rien. C'est pourquoi je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo sur le charisme. Tu seras pas déçu, frérot. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, frérot. On se revoit très vite. Ciao.